Bienvenue dans cette vidéo qui vous présente la lecture du graphe des 12 déclinaisons. Le graphe des déclinaisons va nous apporter beaucoup d'informations. Il faut l'envisager comme une lecture de coordonnées. On va trouver l'axe du naturel, qui est l'ordonnée, l'axe vertical, et l'axe de l'adapté, en abscisse ou axe horizontal. On va donc pouvoir lire les coordonnées de chaque déclinaison, aussi bien en naturel qu'en adapté, ce qui va nous permettre de voir quels sont les mouvements et d'interroger, de discuter avec le répondant sur ces mouvements. Par exemple, le point 2 ici a une coordonnée de 80%, donc il s'exprime à 80% au naturel, alors qu'il ne s'exprime plus, entre guillemets, qu'à 67% environ en adapté. On a donc la possibilité avec ce graphe de rapidement s'y repérer parce qu'une diagonale est là pour nous aider à savoir naturel égale adapté, c'est-à-dire que sur le binôme 4, 9, on a effectivement un binôme sur lequel il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire que la personne active de la même manière au naturel qu'en adapté ses comportements 4 et 9. Et grâce à la diagonale, on peut voir que tout ce qui est à gauche de la diagonale s'exprime moins en adapté que ce que ça s'exprimerait en naturel, alors que tout ce qui est à droite de la diagonale s'exprime plus en adapté que ce que ça s'exprimerait au naturel. Ça va nous permettre assez rapidement, sans même compter les pourcentages comme je viens de le faire avec les flèches, on va pouvoir rapidement donc savoir effectivement quels sont les mouvements dans le profil de la personne. Pour mémoire, il s'agit ici d'étudier des binômes. Donc je vous ai remis sur la gauche les binômes avec le process associé. Et le moyen mnémotechnique, si vous avez un doute, c'est de se souvenir que la somme des deux binômes fait 13, le point 1 va donc avec le point 12, le 2 avec le point 11, etc. La somme des deux points fait 100%, c'est-à-dire, par exemple, le 2 dont on parlait juste avant, de l'enthousiasme qui est à peu près à 80% au naturel, va avec le 11 de la réflexion qui est donc à peu près à 20%. Le naturel, c'est donc ce qui va s'exprimer au-dessus des 50% de l'axe du naturel. Et si vous avez un doute, c'est toujours les points numérotés de 1 à 6, puisque le système va classer par ordre décroissant les comportements les plus actifs aux moins actifs. Ce qui sera en dessous, les points 7 à 12, ce ne sera pas l'adapté, ce sera tout simplement les comportements qui sont les moins actifs chez la personne. Le point 7, par exemple, ici, étant quand même activable, pour mémoire, à partir de 40%, on a la capacité quand même d'activer le comportement. L'adapté, ce sera donc ce qui est à droite, puisque c'est ce qui est au-dessus de 50% sur l'axe de l'adapté. Et cette fois-ci, on aura en adapté les comportements en prenant par ordre décroissant à partir de 100%, on aura les comportements le plus actif qui sera toujours le 1, et ensuite le 6, puis le 4, puis le 3, puis le 2, puis le 8. Exactement de la même manière qu'on lisait les comportements les plus actifs au naturel de 1 à 6, eh bien on part ici dans un autre sens puisque c'est 1, 6, 4, 3, 2 et 8. Et on reparlera du point 8 ensuite. On voit effectivement ce point 8 ici, puisqu'on a ce qu'on appelle des points dans la zone de sous-régime et de sur-régime. En fait, c'est le binôme 5-8 sur lequel il y a une inversion, puisque le point 5 qui était au-dessus de 50% et même de 60% en naturel passe en dessous de 50% en adapté. Par effet de basculement, le point 8 devient donc actif en adapté avec 52%. On a donc quelqu'un qui va inverser sa manière de fonctionner entre son point 5 et son point 8 sur ce binôme, effectivement. Ici, ça va traduire un ralentissement, notamment du rythme, un changement de comportement. Il reste deux zones sur lesquelles on peut aller regarder. La première, c'est la zone de vigilance ou la zone d'angle mort. Donc c'est s'il y a des points qui sont au-delà de 75% au naturel et 75% en adapté. L'idée, c'est d'aller faire prendre conscience à la personne qu'elle a un mode un peu systématique ou un automatisme qui est en place. Ça manque d'adaptabilité à la situation et en fonction du point, on ira effectivement réfléchir avec elle
comment elle peut sortir de cet automatisme ou en tout cas effectivement aller chercher des stratégies alternatives. Deuxième zone, c'est la zone de indécision slash flexibilité. C'est la zone des 45-55, on appelle, puisqu'effectivement, si on a des comportements d'un binôme, en l'occurrence, il pourrait y avoir le 5-8. Si le 5 était un tout petit peu plus bas et le 8 un petit peu plus haut, on aurait le 5-8 dedans. C'est la zone où effectivement, finalement, je suis capable d'activer ces deux comportements en fonction des situations. Donc ça serait une réelle flexibilité. Parfois, certaines personnes ont une vraie difficulté à choisir d'activer l'un ou l'autre et peuvent se sentir effectivement indécis à cet endroit-là. On ira questionner cette partie-là. Je vous souhaite de bonnes analyses de graphes avec la subtilité des déclinaisons.